Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Ève Contard, grâce au stage qu'elle a pu effectuer, a trouvé le métier qu'elle voudrait exercer. Elle nous en parle aujourd'hui. Quel est ton parcours scolaire? J'ai fait un baccalauréat littéraire, puis je me suis tout de suite dirigée vers l'École française des attachés de presse. Je n'ai pas fait d'autres études. Je ne trouvais pas ça nécessaire. Comment se présentent tes cours cette année? Cette année est assez fatigante et est consacrée presque entièrement à la vie en entreprise. Je fais un stage à plein temps et le soir, je suis encore les cours à l'école. C'est un rythme très intense. Il faut réussir à trouver un bon compromis entre les obligations de stage et le travail scolaire. Quel type de stage as-tu fait? Les 2 premières années, j'ai occupé un poste de chargé de communication dans une entreprise. Ensuite, j'avais envie de me rapprocher un peu des médias et j'ai eu la chance de faire un stage d'1 an dans une grande agence de publicité. Qu'est-ce que ces stages t'ont apporté? Une plus grande confiance en moi, une meilleure connaissance des coulisses de la publicité, c'est-à-dire de toute l'organisation qu'il y a derrière une campagne de publicité et que le consommateur ne voit pas. Quelles sont tes perspectives d'avenir? Pour tout dire, j'espérais travailler dans l'entreprise où je suis actuellement en stage. Mais malheureusement, on ne m'a rien proposé. Je cherche donc un autre poste. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Ève Contard, grâce au stage qu'elle a pu effectuer, a trouvé le métier qu'elle voudrait exercer. Elle nous en parle aujourd'hui. Quel est ton parcours scolaire? J'ai fait un baccalauréat littéraire, puis je me suis tout de suite dirigée vers l'École française des attachés de presse. Je n'ai pas fait d'autres études. Je ne trouvais pas ça nécessaire. Comment se présentent tes cours cette année? Cette année est assez fatigante et est consacrée presque entièrement à la vie en entreprise. Je fais un stage à plein temps et le soir, je suis encore les cours à l'école. C'est un rythme très intense. Il faut réussir à trouver un bon compromis entre les obligations de stage et le travail scolaire. Quel type de stage as-tu fait? Les 2 premières années, j'ai occupé un poste de chargé de communication dans une entreprise. Ensuite, j'avais envie de me rapprocher un peu des médias et j'ai eu la chance de faire un stage d'1 an dans une grande agence de publicité. Qu'est-ce que ces stages t'ont apporté? Une plus grande confiance en moi, une meilleure connaissance des coulisses de la publicité, c'est-à-dire de toute l'organisation qu'il y a derrière une campagne de publicité et que le consommateur ne voit pas. Quelles sont tes perspectives d'avenir? Pour tout dire, j'espérais travailler dans l'entreprise où je suis actuellement en stage. Mais malheureusement, on ne m'a rien proposé. Je cherche donc un autre poste. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
1. Chers auditeurs, bonjour. Ce soir, dans notre programme Pour une route plus sûre, je vais vous parler des conducteurs français et anglais. Les Anglais conduisent plutôt mal, mais avec attention. Les Français conduisent plutôt bien, mais ils roulent trop vite. Les Anglais savent depuis longtemps que la voiture va moins vite que l'avion. Les Français veulent toujours montrer le contraire. Par contre, pour ce qui est des Françaises, il faut leur rendre justice. Elles conduisent plus lentement que les hommes. Deux. Allô, c'est bien le commissariat de police? Je m'appelle Joseph Ledoux. Je suis sur la nationale 21, près de Fleury, en direction de Paris. Il y a eu un accident de voiture. 2 voitures se sont heurtées. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de blessés, mais les voitures bloquent la route. Il y a déjà un gros embouteillage. Envoyez les secours le plus vite possible. Trois. Bonjour, ma voiture a été volée. C'est une Peugeot 307 rouge, année 2010. Elle était garée en face de la maison et elle a été volée la nuit dernière. J'ai vu qu'elle n'était plus là en sortant de chez moi vers 8h moins le quart. Malheureusement, dans la voiture, il y avait ma valise, car ce matin, je devais partir en voyage pour Nice. Je suis venue faire une déclaration de vol. Quatre. Chers clients, attention. Le propriétaire de la Peugeot 208 bleue, numéro JF379BL, est invité à se rendre le plus vite possible au parking souterrain au niveau B1, car sa voiture bloque la sortie de secours. Si la voiture reste stationnée là, elle sera transportée à la fourrière. Je répète, nous cherchons le propriétaire de la Peugeot 208 bleue, numéro JF379BL. Nous rappelons que les clients du supermarché qui laissent leur voiture dans le parking doivent respecter les règles de sécurité. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Chers auditeurs, bonjour. Ce soir, dans notre programme Pour une route plus sûre, je vais vous parler des conducteurs français et anglais. Les Anglais conduisent plutôt mal, mais avec attention. Les Français conduisent plutôt bien, mais ils roulent trop vite. Les Anglais savent depuis longtemps que la voiture va moins vite que l'avion. Les Français veulent toujours montrer le contraire. Par contre, pour ce qui est des Françaises, il faut leur rendre justice. Elles conduisent plus lentement que les hommes. Deux. Allô, c'est bien le commissariat de police? Je m'appelle Joseph Ledoux. Je suis sur la nationale 21, près de Fleury, en direction de Paris. Il y a eu un accident de voiture. 2 voitures se sont heurtées. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de blessés, mais les voitures bloquent la route. Il y a déjà un gros embouteillage. Envoyez les secours le plus vite possible. Trois. Bonjour, ma voiture a été volée. C'est une Peugeot 307 rouge, année 2010. Elle était garée en face de la maison et elle a été volée la nuit dernière. J'ai vu qu'elle n'était plus là en sortant de chez moi vers 8h moins le quart. Malheureusement, dans la voiture, il y avait ma valise, car ce matin, je devais partir en voyage pour Nice. Je suis venue faire une déclaration de vol. Quatre. Chers clients, attention. Le propriétaire de la Peugeot 208 bleue, numéro JF379BL, est invité à se rendre le plus vite possible au parking souterrain au niveau B1, car sa voiture bloque la sortie de secours.
Si la voiture reste stationnée là, elle sera transportée à la fourrière. Je répète, nous cherchons le propriétaire de la Peugeot 208 bleue, numéro JF 379BL. Nous rappelons que les clients du supermarché qui laissent leur voiture dans le parking doivent respecter les règles de sécurité. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Approchez s'il vous plaît. Alors, 2000 ans d'histoire ont fait de Lyon une ville unique en France. C'est pour la richesse de son architecture que Lyon a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'agglomération lyonnaise occupe une place privilégiée au cœur de la vallée du Rhône. Elle est très bien reliée à la capitale, 2 heures en TGV ou 1 heure en avion. Lyon est mondialement connu pour la soie et la gastronomie. On va commencer notre promenade par la basilique Notre-Dame de Fourvière. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Approchez s'il vous plaît. Alors, 2000 ans d'histoire ont fait de Lyon une ville unique en France. C'est pour la richesse de son architecture que Lyon a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'agglomération lyonnaise occupe une place privilégiée au cœur de la vallée du Rhône. Elle est très bien reliée à la capitale, 2 heures en TGV ou 1 heure en avion. Lyon est mondialement connu pour la soie et la gastronomie. On va commencer notre promenade par la basilique Notre-Dame de Fourvière. Deux. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Pascal Biet. Quand est-ce que vous êtes né? Je suis né le 21 août 1974 à Beaugency. Où habitez-vous? Depuis un peu plus de 5 ans, je réside à Montréal, au Canada. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais des illustrations de livres pour enfants et de livres jeunesse, de guides de voyage. Je travaille pour 2 grandes maisons d'édition. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 2. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Pascal Biet. Quand est-ce que vous êtes né? Je suis né le 21 août 1974 à Beaugency. Où habitez-vous? Depuis un peu plus de 5 ans, je réside à Montréal, au Canada. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais des illustrations de livres pour enfants et de livres jeunesse, de guides de voyage. Je travaille pour 2 grandes maisons d'édition. Trois. Chers amis, vous avez appris le français à l'école ou vous avez vécu en France? Bien, alors vous faites partie des personnes qui connaissent déjà un peu cette langue. Si vous voulez continuer à apprendre le français ou améliorer votre niveau de langue, nos enseignants de langue vous conseillent la méthode Français authentique. C'est une méthode d'apprentissage naturel. Vous apprenez et pratiquez le français comme les enfants. Vous écoutez des textes audio. Ensuite, vous discutez avec nos profs et cela marche très bien.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 3. Chers amis, vous avez appris le français à l'école ou vous avez vécu en France? Bien, alors vous faites partie des personnes qui connaissent déjà un peu cette langue. Si vous voulez continuer à apprendre le français ou améliorer votre niveau de langue, nos enseignants de langue vous conseillent la méthode Français authentique. C'est une méthode d'apprentissage naturelle. Vous apprenez et pratiquez le français comme les enfants. Vous écoutez des textes audio. Ensuite, vous discutez avec nos profs et cela marche très bien. « 4. Paul, où as-tu passé tes dernières vacances? Moi, je les ai passées à Paris. Qu'est-ce que tu as visité? J'ai visité les musées, je me suis promené dans les rues et j'ai fait les magasins. Tu es resté tout le temps sur Paris? Non, j'ai passé une journée à Versailles parce que je voulais visiter le château. Malheureusement, ce jour-là, il y a eu un orage terrible et il faisait 10 degrés. Incroyable en été. J'étais déçu parce que je voulais me promener dans les jardins. Heureusement, le jour suivant, il a fait un temps splendide. Voilà. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 4. Paul, où as-tu passé tes dernières vacances? Moi, je les ai passées à Paris. Qu'est-ce que tu as visité? J'ai visité les musées, je me suis promené dans les rues et j'ai fait les magasins. Tu es resté tout le temps sur Paris? Non, j'ai passé une journée à Versailles parce que je voulais visiter le château. Malheureusement, ce jour-là, il y a eu un orage terrible et il faisait 10 degrés. Incroyable en été. J'étais déçu parce que je voulais me promener dans les jardins. Heureusement, le jour suivant, il a fait un temps splendide. Voilà. « 5. Tu sais, je connais un Américain. Il s'appelle John. Il est à Paris depuis 2 ans et nous nous voyons de temps en temps ici. C'est super sympa ici et le café est meilleur qu'à la maison. Regarde, il y a plein de monde en terrasse. Enfin, avec ce beau temps, c'est normal. Tu as déjà bu ton café? Prends-en encore un. J'appelle le serveur. Et puis, j'ai oublié de te dire que John est un grand amateur de cinéma. Je vais te le présenter. Tu veux bien? Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 5. Tu sais, je connais un Américain. Il s'appelle John. Il est à Paris depuis 2 ans et nous nous voyons de temps en temps ici. C'est super sympa ici et le café est meilleur qu'à la maison. Regarde, il y a plein de monde en terrasse. Enfin, avec ce beau temps, c'est normal. Tu as déjà bu ton café? Prends-en encore un. J'appelle le serveur. Et puis, j'ai oublié de te dire que John est un grand amateur de cinéma. Je vais te le présenter. Tu veux bien? « 6. Notre entreprise recherche des assistants administratifs import-export, hommes et femmes. Les personnes qui se présenteront au recrutement vont passer un examen écrit et oral d'anglais, d'espagnol, de russe et de polonais. Ceux qui réussiront le concours seront en relation permanente par téléphone et par Internet avec nos clients étrangers. Ils vont s'occuper des dossiers de nos clients dans toute l'Europe et vont répondre à leurs demandes. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 6. Notre entreprise recherche des assistants administratifs import-export, hommes et femmes. Les personnes qui se présenteront au recrutement vont passer un examen écrit et oral d'anglais, d'espagnol, de russe et de polonais. Ceux qui réussiront le concours seront en relation permanente par téléphone et par Internet avec nos clients étrangers.
Ils vont s'occuper des dossiers de nos clients dans toute l'Europe et vont répondre à leurs demandes. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.